Ici la F3, tous les gars font les devoirs. On se bat comme des fous juste pour porter la victoire. Ici la F3, tous les gars font les devoirs. On se bat comme des fous juste pour porter la victoire. Font les devoirs, on se bat comme des fous juste pour porter la victoire. F3 cas de puissance. Salut. Ok, je vais vous présenter le montage de ma lampe que je viens de vous montrer là. Donc, pour la fabriquer, j'ai eu à recycler des LED. Donc, je vais seulement mettre le symbole des LED. Bon, je vais mettre une LED histoire de vous expliquer seulement. Sinon, dans la lampe elle-même, j'ai 3 LED dedans, ce qui lui donne un bon éclat. Donc, j'ai utilisé des LED. J'ai utilisé un transistor LM7805. Pourquoi 7805? Parce que la lampe la LED que j'ai ici n'est pas capable de prendre plus que 5 volts. Alors que pour source, j'aurais à utiliser 12 volts. Donc moi, j'ai préféré utiliser 12 volts. Donc c'est pour ça que j'ai voulu réduire la tension ici en 5 volts pour pouvoir alimenter ma LED. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Et j'avais fait ça. Et j'ai alimenté la LED. Et quand j'ai fini, j'ai mis ça dans une boîte d'une lampe recyclée. Une lampe 220. Donc j'ai essayé de transformer ça en 12 volts. Et ce qui a fait que j'ai enlevé le contenu qui était dans la lampe, dans le boîtier de la lampe 220. Et je vais mettre à la fin ce que vous voyez là. Donc, comme j'ai fait ça comme ça, je ne voulais pas mettre ça dans une douille et me demander mais c'est où la bonne positive, c'est où la bonne négative. Et pour éviter tout ça là, toute cette tracasserie, j'ai décidé de mettre un pont de diode dans mon montage, ce qui va me permettre d'éviter les problèmes de polarisation. Donc c'est ce que je fais là un peu. Le pont de diode. Donc je fais le pont de diode comme ça. Je fais comme ça. Et je fais comme ça. Voici mon pont de diode. Et enfin ma batterie. Ma batterie 12 volts. Bon, moi je mets le positif à ma droite, le négatif à ma gauche. 12 volts. Pour
le pont de diode. J'ai choisi la diode 4007. Donc pour mon expérience, moi j'ai choisi 4007. Ça dépend de vous. À vous de voir laquelle vous allez choisir pour pouvoir alimenter votre truc. Donc c'est ça. Ici mon transistor c'est LM7805 à ne pas oublier, sinon ça risque de griller la lampe. Donc pour ce faire, on voit que la lampe elle a sa borne négative ici, sa borne positive ici. Et le LM7805, il a sa base ici que je vais relier en moins. Ici c'est sa sortie. Ici c'est sa sortie et ici c'est l'entrée. Donc je relie ici le plus, l'entrée positive, et ici la sortie positive. Donc on peut dire que c'est un transistor de type PNP parce qu'on voit qu'il y a deux positifs au bord. Donc je relie simplement cette patte à la LED positive, la patte de sortie positive, je relie ça au positif de la LED, le négatif simplement aussi au négatif. Et ici c'est moins, hein, c'est pas plus, c'est moins. Donc j'ai fait quelque chose du genre. Ici, comment repérer le positif et le négatif? C'est très simple. On regarde là où deux diodes se croisent et ça forme. On va voir que le courant qui quitte ici et qui vient ici, c'est le courant positif qui vient ici, et ici aussi c'est le courant positif qui vient là. Donc ici c'est la borne positive. Et contrairement à ce niveau, j'ai mal fait le schéma, hein, excusez. C'est comme ça cette diode. C'est comme ça. Excusez beaucoup. Donc la diode est renversée cette fois-ci, hein. Excusez-moi, c'est une erreur de frappe. Donc à ce niveau, on voit que c'est des positifs qui doivent rentrer comme ça. Et avant d'aller là-bas, donc je mets simplement ma borne négative ici, là où les positifs se croisent, on met un négatif. Là où les négatifs se croisent, on met positif, parce que le courant qui va sortir ne serait pas négatif mais positif. Donc si on comprend bien le jeu, ici on avait dit l'entrée et là-bas la sortie. Donc je prends l'entrée positive, je relie à la borne restante. Je prends le négatif, je relie à la base du transistor LM. Et le reste, c'est à nous de voir, hein. On choisit. Ce fil ne touche pas l'autre. Pour cela, je fais ce symbole. Donc, on a deux fils qui vont rester. À nous de voir. Si on branchait le plus ici et le moins là, la lampe va s'allumer. Si on branchait inversement, le plus là-bas et le moins ici, la lampe va toujours s'allumer. Donc on a évité les problèmes de polarisation et les erreurs de branchement, tout ça là. Moi je préfère brancher ça comme ceci et la lampe est allumée. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai mis dans le boîtier d'une lampe 220. Et peu importe la position que tu prends, tu mets ça dans la douille, la lampe s'allume. À ne pas oublier la source de tension qui vient à la douille, c'est 12 volts continu. Donc je vais vous montrer, vous allez voir comment ça a marché.